Bonjour mes frères et sœurs du Congo. Nous sommes encore avec vous pour partager les situations qui se passent dans notre pays. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler de la concession de la société minière de Bakwanga qu'on appelle MIBA, la concession qu'on appelle Chibwe. Moi c'est Jean-Claude Moubenga, je suis votre serviteur. Je vous apporte aujourd'hui quelques précisions sur cette concession-là. Depuis un certain temps, si je ne m'abuse pas, depuis la fin de l'année passée, il y a eu un contrat qui s'est passé entre le gouvernement zimbabwéen, c'est-à-dire Mugabe, et les Chinois, qui ont une compagnie déjà là, chez eux au Zimbabwe, à Marange. C'est une compagnie qui exploite les diamants au Zimbabwe. Cette même compagnie, Mawampanga, a amené au Congo, il a amené ces Chinois et Mugabe voir Kabila pour qu'ils puissent avoir la concession, l'autorisation d'exploiter les diamants qui est à Chibwe. En fait, nous avons une préoccupation. Nous nous disons, dans le passé, nous avons vu les Zimbabwéens travailler à travers la Sengamine qui était aussi une compagnie minière en Mbuji-Mayi. La Sengamine n'exploitait pas d'une manière légale les diamants de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire, tout ce qu'il extrayait comme diamant, il prenait à l'état brut. Il prenait et les graviers, et les sables, et les diamants, il mettait dans des véhicules vers l'aéroport de Bipemba, et de là, on mettait dans l'avion vers Zimbabwe. Ils ne triaient pas sur place pour qu'on sache combien de diamants ils ont pris, combien de carats ils ont amené. Donc c'était d'une manière un peu floue. Alors, aujourd'hui, c'est les mêmes Zimbabwéens qui viennent avec les Chinois pour exploiter ces diamants-là. Vous savez, ces diamants appartiennent à nos ancêtres. Ce sont les terres que nos ancêtres nous ont laissées. Nous avons un droit sur ces diamants-là. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on puisse venir exploiter notre sol sans que nous puissions être bénéficiaires. Ce que nous devons nous poser la question, c'est de savoir quand ces gens-là viennent, ces Chinois-là viennent, quels sont les projets communautaires qu'ils ont? Quelle est la valeur ajoutée qu'ils vont amener dans ces contrats-là? Quelles sont les clauses de ces contrats? Quel est le niveau des recettes fiscales que la province va commencer à recevoir? Parce qu'il ne faut pas oublier que les domaines miniers au Congo relèvent de la compétence de la province. C'est-à-dire ce sont les provinces qui gèrent ces domaines-là. Il y a des redevances minières qui doivent être payées lorsqu'on exploite les sous-sols, lorsqu'on prend les minéraux. Il y a une partie des recettes de ces minéraux-là qui revient à la province. Là, nous ne parlons pas de 40%. Le 40%, c'est une autre affaire. Ça, c'est seulement lorsque ces exploitants travaillent sur place au niveau de la province. Ils doivent payer des redevances minières. Une partie va au gouvernement national, une partie reste au niveau de la province. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez Moïse Katumbi au Katanga est en train de faire beaucoup d'exploits. Le boom dans les miniers, dans les secteurs miniers est en train de permettre à Moïse Katumbi de réaliser beaucoup de choses au Katanga. Les infrastructures que vous voyez là, ce n'est pas avec l'argent de sa poche, ce n'est pas avec les 40%, parce qu'en fait les 40% c'est insignifiant, c'est juste pour le fonctionnement de la province. Ça ne peut pas construire des routes, ça ne peut pas construire des écoles et des hôpitaux. Donc c'est sur cet argent-là que Moïse reçoit des redevances minières, ces recettes fiscales-là, ça permet à ce qu'en tant que bon gestionnaire, c'est là que nous reconnaissons que Moïse a des qualités d'un bon gestionnaire, d'un leader qui a une vision qui peut accomplir certaines choses. Nous ne disons pas que c'est l'unique personne que nous avons au Congo. Il n'est pas le seul qui a cette capacité-là. Il y en a bien d'autres personnes que nous ne connaissons pas,
Mais pour le moment, au Congo, dans le contexte où nous sommes en train de traverser une crise sans précédent, nous pensons que Moïse, c'est parmi des éléments, parmi des hommes qui peuvent diriger le Congo avec pragmatisme, avec beaucoup de réalisme. Parce qu'il ne rêve pas, s'il y a un problème, il n'y a pas un pont, il vient, il demande qu'on puisse faire le pont, et ça se fait. S'il n'y a pas une route, il vient, il s'investit, on exécute, on fait les routes. Donc voilà un peu, lorsque nous voyons le Katanga fonctionner, c'est sur ce modèle-là. Et Moïse a réussi à travailler avec tous ses partenaires qui viennent travailler au Katanga, tous ceux qui viennent s'installer pour exploiter les minéraux. Il a parlé avec eux, il a discuté avec eux sur les modalités du contrat pour qu'on voie quels sont les bénéfices directs que la population et la communauté katangaise va bénéficier. Les écoles, les routes, les hôpitaux que ces compagnies-là vont pouvoir construire. C'est ça un peu, participer dans le développement de la province. Voilà les rôles que les Kassaïens doivent faire. Voilà pourquoi nous interpellons nos frères du Kasaï, que tous les Kassaïens qui sont au Kasaï, qui sont au Congo, qui sont partout, ils doivent se lever, ils doivent remettre en cause ces contrats-là. Parce que nous ne connaissons même pas les contenus. Le contrat est secret, est flou. Les ministres Kabouloulou et les ministres Munga ont signé ce contrat-là. Maintenant, là, il semble aussi qu'il y a des pourparlers pour que les mêmes Chinois puissent aussi prendre l'Amiba. Or, l'Amiba ne demande que 150 millions de dollars. Kabila est incapable de donner cet argent-là. Kabila n'a pas voulu donner cet argent-là. Pourquoi? Pour des raisons que beaucoup de gens connaissent. Donc, nous disons, ça ne sert à rien, nous ne voulons pas déranger Kabila, il a déjà trop de problèmes, il est déjà dépassé par la fin de son mandat, les dialogues, ainsi de suite. Nous disons seulement, ça sont des choses que nous allons voir après. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens comme les fils d'Mpinga Kassenda, Kala Mpinga, et les Mutomboudi Kembe et les autres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre l'argent dans l'Amiba et faire fonctionner l'Amiba. L'Amiba a été un géant qui a servi le Congo sur le plan économique de 1990 lorsque la Gécamine était tombée, lorsque les Katanga n'avaient plus rien. Jusqu'en 2007, c'était l'Amiba qui soutenait l'économie du Congo. Même la guerre de AFDEL, les efforts de guerre, c'était avec l'Amiba. Aujourd'hui, on a abandonné l'Amiba par la mauvaise foi. On est en train de faire cela à dessein pour que toute la population du Kasaï, l'élite intellectuelle et l'élite économique puissent fuir le Kasaï. C'est ça la logique qui est là. Lorsqu'on a bloqué l'Amiba, lorsqu'il n'y a plus d'activité minière au Kasaï, il n'y a plus rien comme on avait, toute la politique du Kasaï était conçue sur les diamants. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a pas les diamants, non, il n'y a plus d'activité dans le secteur des diamants et les gens sont obligés de pouvoir partir. Donc nous disons que ils sont en train de chercher à donner aussi l'Amiba à ces mêmes Chinois. Les Chinois, nous ne pensons pas que c'est une bonne affaire parce que les Chinois sont venus au Congo. Ils sont venus. On nous a dit que non, ils vont construire les routes en échange avec les minéraux. Mais ils sont au Katanga, nous n'avons même pas vu 1 centimètre de route que ces Chinois-là ont construit. Qu'est-ce que nous avons appris? Les Chinois qui étaient à Kinshasa, au Bandundu, à Kananga, ainsi, un peu partout. Ils travaillent pendant 2 mois, ils abandonnent. Ils arrêtent tout, les machines sont en état d'arrêt, le personnel a disparu. Quand on pose la question, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, non, le gouvernement ne nous a pas payé. Nous disons, comment? Nous, quand vous êtes venus, vous nous avez dit que vous serez payés par les minéraux. Donc, je vais un peu vous expliquer comment étaient les mécanismes. Les gouvernements congolais avaient convenu avec les Chinois de cette manière. Les Chinois ont dit, nous allons amener une banque chinoise qui a l'argent, des banques d'investissement, qui vont donner l'argent, qui vont financer les travaux de construction des routes, les constructions des ponts, ainsi de suite, les infrastructures des bases du Congo. Et
les mêmes Chinois vont amener aussi à côté une compagnie minière qui va exploiter le sous-sol, qui va prendre les minéraux, les cuivres, les diamants, ainsi de suite. On va prendre ces diamants-là, ces cuivres, ces cobalt, on va évaluer avec des services de l'État congolais et ils vont aller vendre à l'étranger. Cet argent-là de la vente va être payé à la banque. Ils vont payer l'argent qui a été investi. Donc c'était un peu ça les circuits. En d'autres termes, je voulais dire, la banque chinoise donne l'argent au gouvernement congolais et aux entreprises chinoises qui étaient en train de construire les routes au Congo. Une autre compagnie chinoise est là pour exploiter les minéraux, évaluer cela et vendre. Ils prennent l'argent, ils remettent à la banque. C'était très simple. Mais nous étions surpris de voir que ces Chinois-là commençaient à demander au gouvernement congolais de pouvoir être payés. Donc, nous disons que les Chinois n'ont rien à amener au Congo. Parce que nous les avons vus au Katanga, débarquer au Katanga avec les chauffeurs qui venaient de la Chine, les sentinelles venaient de la Chine, les cuisiniers venaient de la Chine. Donc, la main-d'œuvre locale n'était pas dans leur calcul. Comment vous voulez venir exploiter notre sol? Vous n'avez aucun programme de développement, aucun projet de développement, aucune politique d'embauche. Vous ne venez même pas pour engager nos frères, les enfants, nos enfants qui terminent dans nos écoles chez nous au Congo. Vous ne les engagez pas, vous amenez tout le monde de la Chine. Ça, ce sont de mauvais contrats. On ne peut pas accepter ce genre de contrat. C'est le même cas qui est maintenant là dans le delta du Niger, au Nigeria. Le delta du Niger, c'est l'endroit où il y a beaucoup de pétrole. C'est très riche, l'endroit où le pétrole du Nigeria sort. Mais les populations qui habitent la place là est très pauvre. Vous comprenez? Les Chinois, ils viennent exploiter nos terres, ils ne veulent pas nous aider. Non, ça ne va pas aider, ça ne va pas passer. L'autre fois, les conflits là du delta du Niger avaient un peu été calmés par la présence de Goodluck Jonathan, qui était le président nigérien, parce qu'il était du même côté, il était de ce point-là, il a calmé un peu tous ses frères. Mais maintenant là qu'il a échoué aux élections, c'est Muhammad Buhari qui est maintenant président du Nigeria. Ces gens-là ont commencé encore à faire du bruit. Parce que c'est insensé que vous puissiez venir prendre les richesses sur notre sol, vous faites des millions, mais nous restons toujours pauvres. Ça ne peut pas se faire. C'est la même situation qui se passe à Mwanda. Mwanda, c'est la zone de production pétrolière la plus pauvre de la planète, parce que partout où on prend le pétrole, ces endroits-là sont développés. Vous pouvez voir au Qatar, vous pouvez voir les Koweït, vous pouvez voir l'Arabie Saoudite, l'Angola à côté ici. Ils sont développés, ils sont en train d'avancer. Aujourd'hui, le Nigeria est en tête. Donc, c'est seulement à Mwanda où on prend le pétrole de Sozir, mais on ne peut pas arranger là-bas. Ce genre de contrat, ça doit s'arrêter. Nous ne sommes pas d'accord que vous puissiez prendre vos commissions, vous acceptez de prendre la corruption, on vous donne votre argent, vous les ministres, vous signez des histoires et toute une population est sacrifiée. Nous disons, ça doit s'arrêter. Voilà notre interpellation. Mambila bana betu bon subwane. Mbangata mine ya Chibwa, mine ya mu concession wa Miba, mwabu du diamant de Abuni, massif 5, tout bokolo kumujuma et tout manye malo akokwina. Bazimbabwe yamba bangata diamant Jones ya sema mine, be lemu utu machine ni soka, ni mabwa, ni nsenga, ni diamant bionsu, be lemu ndeka biyeku Zimbabwe. Quand on m'a dit que bavanga diamant bunikai, kibo bakad bapien kabin ba chinois, kabila wa bapeshi, minai, ya Chibwe, bwana baloko ku travailler. Quand on m'a dit maluka di ba yi kile mu contrat, maluka di ba funda mu contrat ya. Projet ka ya bwen ya communauté wetu, ya Kasai di balokwenza. Njila ni benza njila combien de kilomètres? Quelles sont ma recette? Il y a une recette fiscale
et du gouvernement provincial pour récupérer, voyez, pour développer une province, pour me dire bien, c'est que Katang, pour Moïse, où de fonctionner, qui nous franc et n'a qu'à où de travailler une franc, il y a redevance minière, il dit, bon, il doit filer pour Katang. Makuta qui a dû utiliser ou du tellement de longs il ou du wenze ou du moins bon katanga le toi mon récita tout en boine moi n'était aucun de combat national pour diriger du tout de Congo bon lui moi ngata ou du moins wenze politique ou bon du moins katanga wenze partout nous avons des minéraux partout au Congo nous avons des minéraux partout dans les Kasaï, dans les Bandung, dans les Bas-Congo, dans la province orientale, à l'équateur là-bas, à l'est du pays, nous avons des minéraux partout. Et l'expérience que Moïse a fait au Katanga, il peut le faire avec les autres provinces, je crois que ça va marcher. Il a fait un programme, un modèle simple qui a vraiment réussi et nous voulons qu'il puisse le faire avec tout les Congo. Donc nous, tout le monde, tu m'as tout faire chaque coup contrat, tout revoir, tout revoir ensemble. Tout les députés provinciaux, députés provinciaux, tu vas au Kassai, tu vas est-ce que tu vas au point? Tu vas au contrat. Maluka ya du monde mon contrat. Bobi quand même bamanya malo, batouambila nao. Parce que s'ils ne font rien, si les députés provinciaux du Kassai oriental ne font rien, c'est qu'ils sont complices. Ils ferment les yeux, ils ont bouffé l'argent, ils ont bouffé la corruption, ils ont pris la corruption. C'est que nous allons nous occuper d'eux. Avant que nous puissions faire une lettre ouverte et que nous puissions commencer des actions, des protestations contre ces contrats encore qui ne profitent pas à notre province, nous voulons que les députés provinciaux puissent demander ces contrats, qu'ils puissent débattre quels sont les projets. Projet Kai, il dit Banto Balokwenz, Bolbena, Ba Chinois, Banto Moun Bon Voix, Kabeton Boisson. Bavaloni, Badibalokwenz, Mujimuka, au Congo, Bokuibaka, Njila, Kwenza, ma opitoni ma école katutuba mona mabuto ba bashikile to kadino katani franga to binjila gouvernement to foot kadino vambo no ni franga yenu banque ya kushini jilo ni franga no investir no futa ba ben mujimu ni malu wonso pinje en retour no angata ma minere no fanisha no di foot kabichena na nkuto bakaba somba bengeje meso donc to amba bwane bantu abu mbena dishim ba fiki Katanga ba fiki Kinshasa balo banga tatoni ba sentinelle ba kushini balo ni ba chauffeur ba kushini balo ni ba cuisinier ba kushini bena mujimu bons ba kushini donc tout mpinje to ante to ba pesha ma marché na contraire na bwane ba chino ba ko mujimu Congo pendant que nous avons des gens qui sont dans le chômage qui ne peuvent pas trouver du travail. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous nous disons Kabila ou Kadi Kundekelu wa ben ko filan franc 150 millions bwana miba a fonctionner ko tibantu mo ko filan makutao ba kala mpinga badiko ba nene muto mdike badiko bana babalu badiko ko badimo kwenza ku sombo mo ku yikila ku fatula franc ayayi ko 150 millions. Je l'insiste encore, kala mpinga l'enfant le fils d'un Pinga Kassem est capable de donner cet argent. Mutombo Dikembe est capable de payer, de donner cet argent-là pour que la Mibala puisse fonctionner. Il y a beaucoup d'autres Kassaïens, qui sont capables de faire ça. Alors, comme on est en train de dire que non, Kabila est au point aussi de prendre la Miba et donner ça aux Chinois, nous nous disons non, ça ne peut pas se faire. Nous sommes aujourd'hui condamnés à l'exil, nous sommes condamnés à quitter Mboujima parce qu'il n'y avait pas une autre politique qui a été développée à part les mines. Nous disons qu'il fallait qu'il y ait l'agriculture qui pouvait être à côté pour supporter
la vie économique de la province. On ne pouvait pas prendre tout et mettre seulement l'espoir sur les mines. Quand les mines ne fonctionnent pas sur les marchés internationaux, si les mines n'ont pas un bon cours de marché, ça pose problème. Nous disons que les politiques que nous aurons dans l'avenir, on va essayer de diversifier les politiques autour des mines. On va mettre d'autres politiques agricoles, des politiques d'industrialisation, et ainsi de suite. Voilà un peu ce que nous avions à dire aujourd'hui. Nous interpellons nos députés provinciaux du Kasaï oriental à pouvoir se saisir de ces dossiers-là, s'ils n'étaient pas au courant, qu'ils puissent chercher à savoir la vérité et qu'un débat soit engagé au Parlement provincial et que des solutions durables soient trouvées. Dans les prochaines émissions, nous allons vous donner beaucoup d'autres détails au sujet de ces contrats de Chiboué dont les Chinois sont au point de pouvoir venir exploiter. Je vous remercie.